Si quelqu'un t'a déjà dit soit tu prends de la masse musculaire, soit tu perds du gras, eh bien cette personne t'a dit des conneries. C'est totalement faux, tu peux très bien prendre de la masse musculaire et perdre du gras en même temps, ça s'appelle la recomposition corporelle. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode exacte pour réaliser une recomposition corporelle même si tu as un emploi du temps chargé et peut-être aussi des enfants en bas âge comme moi. Et toutes les contraintes que cela implique. Cette vidéo va être longue. Je vais essayer d'aller au maximum à l'essentiel, mais je te recommande quand même de prendre des notes pour pouvoir mettre en application tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo et à me poser tes questions en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Mais dans tous les cas, je t'encourage vivement à prendre des notes pour pouvoir mettre en application tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo le plus vite possible, parce que la différence entre l'information et la transformation, c'est l'action. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le sujet. Pour réussir ta recomposition corporelle, tu dois mettre en place 4 piliers. Les 4 piliers, c'est 1. L'entraînement, 2. La nutrition, 3. La récupération et 4. Le plus important sûrement, l'organisation. C'est ce pilier-là qui va nous permettre de bien mettre en place les 3 autres. Donc voici le plan que je vais suivre dans cette vidéo que tu verras s'afficher juste là. Tu t'y retrouveras plus facilement dans le timecode de la vidéo si tu as besoin de passer d'un chapitre à un autre. Je vais te faire une petite intro rapide où je vais te parler de la recomposition corporelle et de ce que cela implique de faire une recomposition corporelle. Je vais aussi te parler les 4 piliers de la recomposition corporelle qui sont l'entraînement, la nutrition, la récupération et l'organisation. Et je termine cette vidéo par un plan d'action à suivre étape par étape pour pouvoir réaliser ta recomposition corporelle. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux faire ta recomposition. Juste avant de te parler de comment tu vas t'entraîner pour faire ta recomposition corporelle, je veux que tu gardes en tête qu'une recomposition corporelle, et ça fait beaucoup de fois que je le dis, c'est perdre du gras et prendre de la masse musculaire en même temps. Donc pour perdre du gras, il te faut un déficit calorique et pour prendre de la masse musculaire, il te faut un stimulus musculaire suffisamment intense, puis suffisamment de protéines et une bonne récupération. Car c'est pendant la récup que le muscle se construit et non pas quand tu es à la salle. Et c'est en actionnant ces 4 leviers en même temps, donc le déficit calorique, le stimulus musculaire, la récupération et l'apport en protéines suffisant, que tu vas pouvoir réaliser ta recomposition corporelle. Et ce qui va nous permettre d'actionner ces 4 leviers en même temps, c'est l'organisation. Comment on va créer le stimulus nécessaire pour la prise de masse musculaire. Si comme moi, tu n'as pas beaucoup de temps à accorder à l'entraînement, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas éviter tous les super programmes de musculation qui fonctionnent, d'ailleurs pour des gens qui peuvent se permettre de passer 2 heures par jour à la salle. Si comme moi, tu as un emploi du temps chargé et des enfants, tu n'as sûrement pas le temps de faire ça. Donc tu vas te concentrer sur l'essentiel, sur le 20% qui va te rapporter 80% des résultats. Et l'essentiel pour toi, ça va être des mouvements polyarticulaires et une progression cohérente. Premièrement, le rythme. Au niveau du rythme, tu vas t'entraîner 3 à 4 fois par semaine, pas plus. Pourquoi? Parce que tu as un emploi du temps chargé et parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Après, si tu as la chance d'avoir plus de temps et la récup suffisante pour t'entraîner plus que ça, très bien, fais-le et tu obtiendras des résultats plus rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, 3 à 4 fois par semaine, ça suffit. Maintenant, comment tu vas t'entraîner? Alors si tu t'entraînes 3 fois par semaine, ce que je te recommande, ça va être de faire une séance haut du corps, une séance bas du corps et une séance full body, c'est-à-dire une séance où tu vas travailler l'ensemble des gros groupes musculaires de ton corps. Et si tu t'entraînes 4 fois par semaine, ce qui est l'idéal à mon avis et que je te recommande, tu vas faire 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. Dans les 2 cas, place les séances en fonction de ton emploi du temps et de ce qui est le plus pratique pour toi, mais dans l'idéal, et au moins 48 à 72 heures de récup entre 2 séances où tu vas travailler un même groupe musculaire. Donc exemple pour 4 séances par semaine, lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi le jour des enfants et tu répètes jeudi et vendredi haut du corps, bas du corps. Maintenant, qu'est-ce que je mets dans mes séances? C'est simple, garde en tête que 80% des résultats que tu peux obtenir proviennent d'une petite poignée d'exercices, les mouvements polyarticulaires, ceux qui recrutent plusieurs groupes musculaires en même temps. Certes, ils sont plus durs à maîtriser, mais ils vont provoquer un stimulus musculaire et hormonal beaucoup plus important que les mouvements d'isolation. Et je te donne tout de suite mon top 4 des exercices pour le haut du corps et le bas du corps. En premier, tu vas avoir les tractions, un de mes mouvements favoris. En deuxième, tu vas avoir le développé couché et ses variantes, que ce soit aux haltères, en incliné, avec une petite préférence pour le développé couché incliné aux haltères. En troisième, tu vas avoir les tractions australiennes ou tirage horizontal à la poulie. Et en quatrième, tu vas avoir le développé militaire, que tu le fasses debout ou assis avec une barre ou des haltères.
Et aussi les dips. Je sais, ça fait 5, mais je pouvais pas l'enlever tellement c'est utile quand t'as pas de matériel. Il suffit d'avoir accès à une paire d'haltères, une barre et tu peux faire tous les exercices de mon top. Et pour le bas du corps, du coup, tu vas avoir le squat ou les pistoles si tu veux t'entraîner sans charge. Tu vas avoir le soulevé de terre et ses variantes, les fentes et ses variantes et le sprint. Ok, maintenant que tu sais sur quel rythme, sur quel format et quoi mettre dans tes séances, on va voir concrètement comment structurer une bonne séance. Et on terminera sur la partie entraînement en parlant de ce qu'il y a de plus important, la progression. Une bonne séance efficace de 45 à 50 minutes, ça ressemble à ça. Tu vas commencer par un petit échauffement très rapide sur 5 minutes maximum où tu vas travailler en amplitude maximale sur les articulations que tu vas utiliser sur ton entraînement, faire 1 à 2 séries de chauffe maximum et après, début de la séance. Donc pour le corps de séance, tu vas faire entre 3 et 5 exercices. Sur chacun des exercices, tu vas prendre des temps de récup entre 1 minute 30 à 2 minutes 30 en fonction du poids et du nombre de répétitions que tu vas exécuter. Tu peux même descendre parfois jusqu'à 1 minute de récup sur les circuits ou des exercices plus légers. Et pour le nombre de reps, tu vas essayer de favoriser l'hypertrophie musculaire, donc tu vas rester entre 6 et 12 reps dans l'idéal. Attention, petit point important, tu vas essayer aussi d'être quasiment à l'échec sur presque toutes tes séries et de l'atteindre sur au moins une série de chaque mouvement. Donc concrètement, ça donne quoi? Pour une séance haut du corps, échauffement. Ensuite, j'attaque sur développé couché aux haltères, 4 séries de 8 répétitions, récup 2 minutes. Ensuite, j'enchaîne ça sur traction lestée, 4 séries de 10 répétitions, les récup toujours pareil. Et 3 x 10 au développé militaire. Et je termine avec 3 x 10 aux tractions australiennes et 3 x 10 au pied barre pour les abdos. Et ça, c'est une bonne séance qui dure entre 45 et 50 minutes. Et maintenant, ce qui va t'assurer vraiment une évolution dans ton physique, ça va être la progression. Si tu fais de semaine en semaine toujours les mêmes séances, ton corps va s'adapter et ensuite, il n'y aura plus aucune raison pour lui d'évoluer. Tu vas stagner dans ton évolution physique et dans tes perfs. Pour que tu puisses continuer à progresser, il faut que tu augmentes ta charge de travail. Ça peut passer par plein de facteurs différents, comme les temps de récup, comme le nombre de reps, mais l'un des plus faciles à mesurer, c'est l'évolution des charges que tu pousses. Donc, quand tu as réussi à faire la séance que tu avais prévue, bon nombre de reps, bon nombre de séries, bon temps de récup, et ça sur 2 séances d'affilée, il faut que tu changes ta séance. Il ne faut pas que tu changes les mouvements, mais que tu augmentes les charges. Tu peux rajouter 2,5 à 5 kg en fonction des mouvements et répéter exactement la même chose avec plus lourd. Et c'est cette petite règle simple qui, si elle est appliquée, va te faire prendre de la masse musculaire et te permettre de continuer à progresser au fil des mois et des années. Et pour t'assurer de bien mettre en place ta progression, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de noter tes séances dans un carnet. Note absolument toutes tes séances, la date, l'heure, les mouvements, le nombre de séries, le nombre de reps, les temps de récup et est-ce que tu as validé la case. Si j'avais prévu de faire 3 x 10 reps et que sur la dernière, je peux pas, c'est pas validé, prochaine séance, je recommence. Si c'est validé, 2 fois d'affilée, prochaine séance, j'augmente. C'est tout pour la partie entraînement. Il reste encore énormément de choses à dire sur l'entraînement, mais tu as déjà une très bonne base pour ta recomposition corporelle et cette vidéo va être longue. Donc on va passer à la partie suivante, la nutrition. La nutrition, c'est l'endroit où la plupart des gens se gourrent. Il y en a certains qui se mettent à tout peser au gramme près, qui suivent des plans alimentaires qui n'ont ni queue ni tête ou qui sont beaucoup trop stricts avec 6 repas par jour différents. Quand tu as un emploi du temps chargé, ça ne peut pas tenir. D'autres espèrent que s'ils ne changent rien à leur alimentation et que juste ils se mettent à s'entraîner, ça va suffire. Ça peut être le cas parfois, mais dans la majorité des cas, ça ne suffit pas. Ce que je vais te proposer, moi, c'est une méthode en 3 phases pour ton alimentation. La phase 1, ça va être d'observer avec le plus de transparence possible ton alimentation à l'heure actuelle. La phase 2, ça va être d'apporter des corrections à ça. Et la phase 3, ça va être de simplifier au maximum pour que ça puisse tenir sur du long terme. Allez, la phase 1, j'appelle ça la semaine des vérités. Donc pour cette semaine des vérités, avant de changer quoi que ce soit, je veux que tu notes absolument tout ce que tu vas manger pendant une semaine. Tout ce qui franchit tes lèvres doit être noté. Que ce soit un café, un verre d'eau qui n'apporte pas de calories ou une poignée de chips entre 2 repas, il faut noter absolument tout.
Pour ça, tu peux utiliser Yazio. Malheureusement, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est parmi toutes les applications que j'ai pu tester, celle que je trouve la plus utile et la plus facile à prendre en main. L'objectif ici, c'est pas de te faire culpabiliser, mais c'est d'avoir vraiment une vue claire, nette et précise de ton alimentation à l'heure actuelle. Et cette semaine de vérité, pour l'avoir fait des dizaines de fois avec un tas de clients que j'ai accompagnés, elle révèle systématiquement 3 choses. La première chose, c'est un apport en protéines qui est largement en dessous de ce qu'il faudrait pour que tu puisses prendre de la masse musculaire. La deuxième chose, c'est des petits grignotages inconscients qui peuvent rajouter jusqu'à 600 calories parfois sur une journée. Et la troisième chose, c'est une alimentation qui est relativement clean dans la semaine, mais qui part complètement en live le week-end. Maintenant que tu as suivi ton alimentation pendant une semaine, tu sais plus ou moins quels macronutriments tu as en excès, lesquels manquent dans ton alimentation. Pour que tu puisses réaliser ta recomposition corporelle, il faut que tu sois en léger déficit calorique. Et ça, je t'en reparlerai dans quelques secondes. Et il faut surtout que tu aies suffisamment de protéines pour pouvoir construire de la masse musculaire. Pour ça, essaye de viser entre 1,8 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc pour quelqu'un qui pèse 85 kg, ça voudrait dire qu'il faut entre 153 grammes de protéines et 170 grammes de protéines par jour. Et c'est probablement beaucoup plus que ce que tu manges à l'heure actuelle, j'imagine. Le fait de rajouter des protéines à ton alimentation, ça va avoir 3 avantages. Premièrement, déjà, ça va apporter les briques naturelles à la construction de ta masse musculaire. Deuxièmement, les protéines vont avoir un effet sur ta satiété. Ça va augmenter la satiété, donc tu auras moins faim. Et troisièmement, elles ont un effet thermique élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps va dépenser plus d'énergie pour digérer les protéines que les autres macronutriments. Donc, dans ton alimentation, essaye de favoriser au maximum les sources de protéines simples et pratiques, comme le poulet, le bœuf, les œufs, le poisson et certaines légumineuses. Ensuite, je t'ai parlé d'un déficit calorique léger. Alors, pour que tu puisses perdre du gras, un déficit calorique agressif, ça fonctionne. Tu vas perdre du poids très vite. Peut-être que tu l'as déjà testé avec un régime, mais par contre, tu vas perdre beaucoup de poids et aussi de la masse musculaire. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut perdre du gras. Et le pire en plus, c'est que si tu tiens ça pendant un certain temps, ça va aussi ralentir ton métabolisme et faire que tu vas perdre du gras de plus en plus difficilement. Ensuite, souvent, pour perdre du gras, on recommande un déficit calorique modéré. Et c'est vrai que c'est bien, ça marche. Par contre, moi, je te recommande un déficit calorique léger. Pourquoi? Parce que je veux que tu aies suffisamment d'énergie pour être performant dans tes entraînements et construire de la masse musculaire avec plus d'efficacité. Et ce que j'appelle un déficit calorique léger, c'est entre 150 et 250 calories de moins que ce que tu as besoin pour maintenir ton poids stable. Ok. Maintenant, comment savoir de combien de calories tu as besoin pour être en déficit calorique léger? Pour ça, on va faire un petit calcul très simple. On va le faire ensemble en prenant mes données. Tu auras juste à remplacer par tes données à toi. Donc du coup, ça fait du 10 fois 81, mon poids, plus 6,25 fois 187, donc ma taille en centimètres, moins 5 fois 34, mon âge, plus 5, ça me donne 1813 calories. Donc ces 1813 calories, ça c'est mon métabolisme de base. À ça, je dois rajouter mon coefficient d'activité. Donc pour rajouter mon coefficient d'activité, en fonction de ton niveau sédentaire, légèrement actif, moyennement actif ou très actif, tu choisis ce qui est adapté à toi. Pour moi qui m'entraîne 4 fois par semaine et qui a un boulot de coach sportif, donc relativement actif, j'ai un coefficient multiplicateur de 1,55. Donc 1813 calories fois 1,55, ça me donne 2811 calories. Ça, c'est ce dont j'ai besoin pour me maintenir à l'heure actuelle. Maintenant, je retire à ce total 200 calories, donc je dois manger 2600 calories par jour pour être en déficit calorique. Donc ça, c'est un point de départ, c'est pas une science exacte. À partir de ce point de départ, pendant 2 ou 3 semaines, je vais exécuter et si je vois que je perds du gras et que je construis de la masse musculaire, nickel, je continue comme ça. Si je vois que je perds trop de poids, c'est peut-être que je perds du gras, mais aussi que je ne construis pas de masse musculaire. Donc là, je vais réduire légèrement le déficit calorique et vérifier que je consomme suffisamment de protéines et que je m'entraîne bien. Si je perds pas de poids, voire même que je prends du poids parce que je construis de la masse musculaire et que je perds pas de gras,
Dans ce cas-là, je vais augmenter légèrement mon déficit calorique. Maintenant, on passe à la phase 3, c'est-à-dire la simplification. Tu vas te construire un petit répertoire de 5 à 7 repas que tu vas calculer une fois avec la plus grande précision possible pour avoir les bons macronutriments dans ta journée et le bon total calorique. Et ces repas doivent remplir 3 critères. Premièrement, ils doivent être optimisés pour tes besoins. Deuxièmement, ils doivent correspondre à des repas en famille. Et troisièmement, tu dois pouvoir en préparer la majeure partie de ce repas à l'avance. Ça, concrètement, ça va être la partie la plus difficile et on peut dire aussi la plus chiante à mettre en place. Il va falloir que tu comptes pendant au moins une semaine avec une grande précision toutes tes calories. Par contre, ça dure qu'une semaine. Une fois que tu as terminé cette semaine et que tu as tes 5 à 7 repas qui sont prêts, c'est fini. Tu n'auras plus besoin de calculer tes calories pour pouvoir être en déficit, pour pouvoir avoir les bons macronutriments et pour pouvoir réaliser ta recomposition corporelle. Et pour finir, concernant la partie nutrition, 2 petites choses qui peuvent faire péter le compteur de calories sans qu'on s'en rende compte. Premièrement, c'est l'effet week-end libre. Si tu as un déficit de 200 calories par jour sur 5 jours, tu es à moins 1000 calories sur une semaine. Si le week-end, tu te laisses aller et que tu ne comptes pas, avec juste une bière, un paquet de chips et un Mars, tu as rattrapé les 1000 calories, tu les as même dépassées, les 1000 calories de ton déficit. Donc faire exploser ton total de calories sur une semaine, ça peut aller très vite. Donc attention, le week-end, ça ne doit pas devenir une zone de non-droit. Et deuxièmement, les calories liquides. Donc tout ce qui est soda, bière, vin, alcool de manière générale, c'est des calories vides. C'est quelque chose de très calorique qui ne te remplit pas l'estomac, qui n'a aucun effet sur la satiété, mais qui fait quand même grimper le total calorique. Donc je ne te dis pas de complètement arrêter de boire, mais si tu le fais, faut que tu en aies conscience et que ça rentre dans ton total calorique. Et à mon sens, la meilleure solution reste quand même de ne pas boire du tout d'alcool pour les effets négatifs que ça peut avoir sur la santé et sur les hormones, au-delà même du nombre de calories que ça peut t'apporter. Il n'y a pas meilleure boisson que l'eau. Et pour finir, concernant la partie alimentation, les compléments alimentaires, il en existe un tas. Il y en a 2, allez peut-être 3 même, qui peuvent valoir le coup dans ta recomposition corporelle. Premièrement, la créatine monohydrate, c'est l'un des compléments, c'est pas l'un, c'est le complément le plus étudié de la nutrition sportive. 3 à 5 grammes par jour. La créatine, elle va avoir pour effet d'améliorer tes performances parce que tu auras une réserve en phosphocréatine légèrement plus élevée et parce que tu vas refaire tes stocks aussi un peu plus rapidement. Bref, ça c'est du détail. Donc de meilleures performances à la salle, plus de gains. Deuxièmement, les protéines en poudre. Les protéines en poudre, c'est pas indispensable, mais si tu galères à atteindre ton total de protéines journalières, le soir, rajouter juste un petit shaker de protéines, ça n'a pas un grand effet sur la satiété. Ça se prend très facilement, très bien. C'est pratique aussi, c'est transportable. Donc, pour tous ces avantages, le shaker de protéines peut être un atout de ta recomposition corporelle. Et troisième complément alimentaire que je pourrais te recommander et qui fait la transition parfaite vers la partie 4, la récup, c'est le magnésium. Le magnésium, pourquoi? Tout simplement parce qu'il peut avoir un effet sur la réduction du stress et sur l'amélioration du sommeil. Et pour tous les autres compléments du type pré-workout, booster, glutamine, BCA, brûleur de graisse et je ne sais quelle autre connerie, passe ton chemin, ça sert à rien. Et on arrive du coup maintenant à une partie super importante, la récup. Là encore, sur la récup, il y a énormément de choses à dire et je pourrais en faire une vidéo entière, mais je vais me concentrer sur le 20% qui va t'apporter 80% des résultats, encore une fois. Donc on va parler surtout de 2 paramètres. 1, la gestion du stress et 2, le sommeil. Le sommeil, c'est là que la majorité de ta récupération va se faire. C'est là que tes hormones vont se réguler, que tu vas produire un maximum d'hormones de croissance, que ton cortisol va se réguler aussi. Donc dormir 5 à 6 heures par nuit de manière chronique, c'est pas bon du tout. Ça peut augmenter ta résistance à l'insuline, ça peut aussi diminuer ta synthèse protéique, ça peut avoir un effet sur ta satiété. Tu peux être plus attiré par des aliments hyper caloriques. Bref, je ne te demande pas de dormir 9 heures par nuit, mais vise au moins les 7 heures par nuit et avec un sommeil de qualité. Il ne faut pas que tu traites le sommeil comme une variable que tu peux sacrifier pour avoir plus de temps.
c'est un paramètre que tu dois optimiser au même titre que ton alimentation et ton entraînement. La quantité de sommeil, c'est une chose, la qualité du sommeil, c'en est une autre. D'ailleurs, si c'est un paramètre que tu traques avec une petite bague connectée ou une montre connectée, il y a énormément de paramètres que tu peux suivre pour optimiser ton sommeil, comme par exemple la variabilité de ta fréquence cardiaque ou l'heure dans la nuit à laquelle tu as atteint le point de fréquence cardiaque le plus bas. Bref, tout ça, ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo. Deux choses à optimiser pour avoir une bonne qualité du sommeil. Premièrement, l'heure de coucher. Essaye de te fixer une heure de coucher régulière, toujours la même heure, que ce soit en semaine ou le week-end. Ça va grandement jouer sur la qualité de ton sommeil. Et la deuxième chose, c'est pas d'écran avant de dormir. Essaye de te mettre un petit réveil sur ton téléphone une heure avant l'heure à laquelle tu vas te coucher pour stopper totalement les écrans. Et pendant cette dernière heure, discute avec madame ou fais le ménage ou lis un livre, mais pas d'écran pendant la dernière heure avant d'aller au lit. Deuxièmement, maintenant, la gestion du stress. Un cortisol chroniquement élevé. Ça va mon fils? Ça t'intéresse ce que papa y raconte? Un cortisol chroniquement élevé, ça augmente le stockage des graisses abdominales. Ça nuit à la prise de masse musculaire, ça perturbe le sommeil. Donc pour quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a un petit peu de pression dans le boulot, c'est un vrai facteur à prendre en compte. L'entraînement fait correctement, c'est probablement l'un des meilleurs régulateurs du stress qui puisse exister. La course à pied aussi d'ailleurs. Ce sont des stress physiques qui apprennent à mieux gérer le stress. Si tu le peux, tu peux aussi tester pour réduire ton stress les exercices de respiration et la méditation. Ce sont d'excellents moyens, mais qui ont un inconvénient, c'est qu'il faut leur accorder du temps. Et sinon, il y a aussi une chose qui est scientifiquement prouvée et qui a un très bel impact sur la réduction du stress, c'est une balade en extérieur. Juste marcher dehors à l'air libre pendant 20 minutes, ça peut être très bénéfique pour le stress et ça a l'avantage de pouvoir être fait avec les enfants aussi. Et en plus, ça leur fera plaisir. Voilà tout pour la partie récupération. Et maintenant, on passe à la partie la plus importante, l'organisation pour mettre tout ça en place. Premièrement, l'organisation concernant l'entraînement. L'entraînement, ça doit être un créneau placé dans ton agenda et non négociable. Sauf réelle urgence imprévue, mais dans le cas d'une réelle urgence imprévue, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu as trois options. La première option, ça va être de te faire une séance full body qui ne demandera pas de matériel, si ce n'est peut-être une barre de traction à la maison. La deuxième option, c'est de remplacer ta séance par un petit footing de 30 à 45 minutes. Ça a l'avantage de t'éviter un temps de trajet à la salle aussi, de pouvoir être fait à n'importe quel moment dans la journée où tu as juste 30 minutes devant toi à 45 minutes avec une paire de baskets et voilà, c'est tout. Et troisième solution, qui est super utile pour les papas comme moi quand c'est les périodes de vacances scolaires, c'est de faire ta séance dans un parc de street workout. Il y a énormément d'avantages à faire ça. Le premier, c'est que tu vas pouvoir prendre tes enfants avec toi pour ta séance. Deuxièmement, tes enfants vont voir leur papa prendre soin de lui devant eux et devenir plus forts. Ça peut les motiver à en faire autant et te motiver à te dépasser sur ta séance. Et en plus de ça, ça fait aussi une sortie pour les enfants. Ils peuvent s'amuser pendant que tu fais ta séance. Le seul inconvénient que j'y vois, c'est peut-être, en dehors du fait de devoir les surveiller pendant ta séance, bien sûr, c'est le fait de peut-être parfois avoir besoin d'un peu de matériel. Et d'ailleurs, pour ça, moi, j'utilise un petit kettle. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai deux petits kettles comme celui-là qui sont réglables. Tu as juste à ouvrir, tourner, sortir les disques et refermer. Et c'est vraiment super pratique. Donc ce kettle là, 18 kg, très pratique, un poil léger, donc j'en ai deux pour faire tout ce que j'ai à faire. Et à part ça, sinon pas d'autres inconvénients à faire ta séance dans un parc de street workout. L'avantage aussi à ne faire que 3 à 4 séances par semaine, c'est que si tu rates une séance, il te reste encore 3 jours au minimum dans la semaine où tu peux rattraper ta séance pour toujours avoir tes 4 séances par semaine. Maintenant, l'organisation concernant la nourriture. Donc là, ça va demander un petit peu plus d'organisation et tu as besoin d'avoir, pour pouvoir t'organiser correctement, tes 5 à 7 repas qui répondent aux critères dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire optimisés pour tes besoins, que tu peux faire en famille et que tu peux préparer à l'avance, qui sont prêts. Une fois que tu as ces repas du coup qui sont prêts, tu vas te fixer un créneau dans ton agenda 2 fois par semaine pendant lesquels tu vas préparer à l'avance une grande quantité, de riz, de patates douces, de viande hachée, d'œufs durs,
de légumes, bref, tu fais en fonction de ce qu'il y a dans tes repas. Et ça va te permettre d'avoir des repas quasiment prêts que tu as juste à assembler et à réchauffer au dernier moment. Et en 5 minutes, tu as ton repas qui est prêt, que tu peux manger en famille. Et attention, je ne te demande pas de manger différemment de ta famille. Un repas en famille, c'est quoi? C'est un poisson ou une viande, une petite dose de féculents et une dose de légumes. Exactement ce dont tu as besoin. Mais par contre, il va falloir que tu adaptes les portions à tes besoins. Donc peut-être une portion de protéines un peu plus grande, une portion de féculents un peu plus petite si besoin, et sur les fibres, tu peux y aller. Les fibres d'ailleurs, c'est l'allié du déficit calorique parce que ça a plein de petits avantages comme par exemple aider à réguler la glycémie, ralentir légèrement la digestion et surtout augmenter le volume total de ton assiette sans pour autant rajouter beaucoup de calories. Donc si tu sens que tu as beaucoup faim avec ton déficit, qui au passage ne devrait pas être le cas avec un déficit calorique léger, n'hésite pas à réduire un petit peu ta portion de glucides et augmenter ta portion de fibres ou de protéines. Et si tu vois que tu manques un petit peu de protéines pour atteindre ton quota journalier, le soir, un petit shaker, simple et pratique. Et concernant la récup, pas besoin d'organisation particulière, si ce n'est peut-être un réveil pour te rappeler de faire tes exercices de respiration ou ta méditation dans la journée si c'est ce que tu as choisi de faire, et un réveil 1 heure avant de te coucher pour te rappeler d'arrêter les écrans. Ok, maintenant concrètement, tu as vu beaucoup d'informations, mais comment tu vas mettre tout ça en place? Voici un plan d'action à suivre étape par étape pour commencer ta recomposition corporelle. Donc premièrement, en reprenant les informations que tu as pu voir dans la première partie sur l'entraînement, tu vas te construire 1 ou 2 séances sur le haut du corps et sur le bas du corps, une séance full body aussi en fonction du format d'entraînement que tu as choisi, mais vraiment je te recommande 4 séances par semaine. Et une fois que tu as créé ces séances, deuxièmement, tu vas prendre ton agenda, vérifier des créneaux où tu as le temps de t'entraîner et où tu es sûr de ne pas être dérangé et placer tes entraînements à ce moment-là. Troisièmement, tu vas t'acheter un petit carnet. Tu peux le faire tout de suite aussi, le faire livrer à la maison sur Amazon, c'est très pratique. Un petit carnet dans lequel tu vas noter tes séances avec la date, l'heure, le nombre de séries, les mouvements, les temps de récup, ton ressenti, etc., etc. pour être sûr de mettre en place une réelle progression sur le long terme. Quatrièmement, et ça aussi tu peux le faire tout de suite, tu vas mettre un réveil sur ton téléphone pour couper les écrans 1 heure avant l'heure à laquelle tu vas te coucher et aussi pour tes exercices, respiration, méditation si tu as choisi d'en faire. Cinquièmement, vu que tu as déjà le téléphone dans les mains, tu peux télécharger Yazio ou n'importe quelle autre application pour traquer ton alimentation et commencer à traquer ton alimentation pendant 1 semaine. Sixièmement, tu vas prendre ton agenda, regarder quand est-ce que ça tombe la fin de ta semaine de tracking et à la fin de ta semaine de tracking, tu vas placer un créneau de 1 heure pendant laquelle tu vas faire ton calcul pour savoir combien de calories tu as besoin pour être en léger déficit calorique, combien de grammes de protéines tu as besoin pour atteindre ton quota et prendre de la masse musculaire, et commencer à te préparer tes 5 à 7 repas qui remplissent les critères dont je t'ai déjà parlé. Septièmement, tu vas te fixer aussi dans ton agenda, après cette semaine de suivi, 2 créneaux pendant lesquels tu vas pouvoir faire ton batch cooking. Et huitièmement, maintenant, tu vas exécuter, observer le résultat, corriger et continuer comme ça pour atteindre le résultat que tu veux enfin atteindre. Voilà tout pour cette masterclass sur la recomposition corporelle. J'ai essayé de faire au plus court et d'aller à l'essentiel, même si cette vidéo est déjà longue. Mais il y a encore énormément de choses à dire sur chacun des points que j'ai abordés. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu veux que j'approfondisse certains des sujets, dis-le moi aussi en commentaire et c'est avec plaisir que je ferai. Et si tu veux aller plus loin ou avoir de l'aide pour faire ta recomposition corporelle, il y a un petit lien dans la description pour réserver un appel avec moi. Et pendant cet appel, on fera le point sur ta situation actuelle, on verra quels sont tes blocages et si on peut mettre en place quelque chose ensemble pour t'aider à atteindre enfin tes objectifs. N'oublie pas que la plus grosse différence entre l'information et la transformation, c'est l'action. Donc maintenant, exécute.